L'espoir que nous fondons, c'est sans doute avec le revenu universel d'activité, qui est une des mesures phares de ce plan, qui devrait intéresser tous les bénéficiaires des minima sociaux, dont le minimum vieillesse. Néanmoins, nous sommes là aussi très interrogatifs, puisque ce revenu universel d'activité, s'il doit concerner, nous le souhaitons, les bénéficiaires du minimum vieillesse, ça veut dire que le gouvernement insiste beaucoup sur la contrepartie qui sera demandée aux bénéficiaires de ce revenu universel en termes d'activité, d'utilité sociale, voire évidemment d'activité professionnelle quand c'est possible. Alors s'agissant de personnes âgées, et singulièrement de personnes très âgées, on peut quand même se poser des questions. Il y a aussi une des questions qui nous tenait fortement à cœur, qui était la lutte contre l'isolement des personnes âgées, dont on nous avait promis qu'elle serait plus ou moins prise en compte dans le plan pauvreté, puisque pour nous, c'est sûr que l'isolement est générateur d'exclusion. Et donc, de fait, lutter contre ces personnes isolées, là, pour le coup, c'est 1,5 million de personnes âgées de plus de 75 ans qui se retrouvent dans cette situation d'isolement et qui sont susceptibles de basculer dans la précarité au-delà donc de la question stricte des ressources. Et on s'aperçoit que là aussi, ces personnes n'ont pas été prises en compte, puisque la seule mesure, c'est la mesure numéro 17, pour être précis, du plan, qui dit qu'effectivement, on veillera à lutter contre l'isolement, mais la mesure qui est avancée, c'est on va créer 300 centres sociaux. Nous nous évertuerons pendant toutes ces périodes de négociation à la fois de ce revenu universel d'activité et de la mise en place du plan, à ce que ces personnes ne restent pas les invisibles, qu'ils sont malheureusement aujourd'hui de façon évidente. Nous avons souhaité communiquer autour de ce plan pauvreté, puisque tout en saluant la grande ambition du gouvernement et du président de la République, même au-delà, de vouloir éradiquer la pauvreté, c'est pas rien comme ambition, c'est peut-être même la première fois qu'on l'affiche aussi clairement. Néanmoins, nous restons complètement sur nos attentes en matière d'aide aux personnes âgées qui sont en situation de pauvreté, et elles sont nombreuses. Certes, elles sont moins nombreuses que les plus jeunes, mais néanmoins, c'est quand même 1 million de personnes, dont 550 000 bénéficiaires de ce qu'on appelle le minimum vieillesse, ou l'ASPA en langage plus technocratique. Donc, de fait, notre plaidoyer, c'est pour justement que nous n'oublions pas ce million de personnes qui se situent en dessous du seuil de pauvreté.